Eh bien, bonsoir à tous, salut à tous. Euh, voilà, on va faire le premier tuto donc sur le réglage de la guitare. Et donc théoriquement, le premier c'est le réglage de la courbure du manche. Enfin, c'est ce qui est logiquement à faire en premier. Donc dans l'ordre, on aura la courbure du manche. Après, l'action, c'est-à-dire la hauteur des cordes par rapport au fret. Et ensuite, le diapason, c'est-à-dire la justesse de la guitare. Donc pour la courbure du manche, l'idéal c'est d'avoir un capot d'astre qu'on met à la première case et on vient fretter la dernière case. Et là on regarde l'espace qu'il y a entre la corde et la frette à peu près au milieu du manche. Donc sachant que le manche doit être légèrement concave et non pas droit ou dans l'autre sens convexe. Je sais que Fender pour la Strat normalement ils disent 2 dixièmes d'espace. Après sur le net, j'ai vu de tout jusqu'à 1 millimètre. Donc, enfin moi, toutes mes guitares, je les règle à peu près à 2-3 dixièmes. Donc l'idéal, c'est d'avoir un jeu de cale automobile. Bah, les mêmes qu'on se servait dans le temps pour régler les bougies de mobilette ou les vis platinées. Donc on prend une cale de 2 dixièmes et on vient regarder, on vient la passer entre la corde et la frette. Et pour voir le jeu, sinon on peut l'estimer à l'œil. Mais bon, ça c'est pareil, c'est question d'habitude. Donc voilà, il faut qu'on arrive à un jeu de 2 dixièmes à peu près. Voire plus, même 4 dixièmes. Ce que je vous dis, sur le net, j'ai vu plein de valeurs complètement différentes. Moi qui suis pas un grand guitariste, mais je trouve que 2 dixièmes, pour moi, ça passe bien sur mes guitares. Donc voilà, donc pour ce faire, pour le régler, on va venir agir sur la vis qui traverse le manche, en fait, qui vient régler la tension du manche pour compenser la traction des cordes. Donc si le manche est trop droit, il va falloir prendre une clé Allen que j'avais préparée tout à l'heure, mais comme j'ai eu un petit souci, il a fallu que... On va prendre une clé Allen et on va venir l'introduire dans la vis tout en haut du manche. Donc si le manche, comme je vous l'ai dit, est trop droit, on va desserrer, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc quand on desserre, pas de problème, pas de souci, c'est pas grave, aucun danger pour la guitare. Par contre, le cas contraire, s'il faut que l'on resserre la vis parce que le manche est trop courbé, là c'est très délicat, il faut faire attention. Si vous vous sentez pas capable, ne le faites pas parce qu'il y a risque de cassure de la vis du truss rod dans le manche et là c'est direct le luthier ou changer de manche, donc c'est pas souhaitable du tout. Si vous sentez que vous le faites quand même, à ce moment-là, enfin c'est même pas un conseil, c'est impératif. Moi je dis il faut faire pas plus d'un quart de tour par jour. Si vous faites le premier quart de tour et que vous voyez que c'est pas encore correct, qu'il y a encore trop d'espace, vous attendez et le lendemain vous refaites un quart de tour en resserrant et là vous recontrôlez et sinon le lendemain encore un quart de tour. Faut pas oublier que le bois c'est quand même un matériau assez vivant, donc faut pas le contrarier trop rapidement. Vaut mieux y aller tout doucement, pas plus d'un quart de tour par jour pour limiter les risques de cassure. Donc voilà, donc la plupart des guitares le réglage est en haut, comme sur celle-ci, type Strat. Les types Les Paul, c'est pareil, on va l'avoir toujours en haut. Donc là, sauf que là il y a une petite plaque de protection. Il suffit d'enlever les 3 vis avec un petit tournevis cruciforme et on a accès à la même vis tout en haut. Et là ça tombe bien, comme je viens de réparer la Folk à mon fils, donc celle-là n'a pas un truss rod aussi, mais n'a pas de vis en haut. Et là il faut aller la chercher à l'intérieur. Elle est ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir sur la caméra, mais elle est là. Donc là, pareil, même procédure, sauf qu'on va être inversé. Donc pour resserrer, ça va être vers le bas, et pour desserrer, vers le haut. Donc pareil, si vous ne sentez pas capable de le faire, surtout ne le faites pas. C'est le seul réglage qui risque
d'endommager l'instrument. Donc je préfère que vous le fassiez vraiment que si vous le sentez. Maintenant, si vous avez d'autres questions, ou si j'ai pas été assez clair dans mes explications, parce que c'est pas évident, c'est mon premier tuto vidéo et un petit peu crispé, n'hésitez pas à vous poser vos questions et éventuellement, sinon on peut essayer en message privé, en vidéo, voir plus en détail. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour le prochain.